Salut les taronautes, voyons maintenant le cinquième arcane, le pape. Alors commençons par son chiffre 5. Pourquoi le 5? Qu'est-ce que symbolise le 5? Eh bien déjà, si nous observons la nature, nous avons les 5 doigts de la main, nous avons l'homme de Vitruve avec ses deux bras tendus, ses deux jambes tendues, 4 plus la tête qui fait 5 et qui symbolise le pentagramme. Donc l'étoile avec la branche vers le haut pour l'évolution et les deux branches vers le haut qui vont symboliser une tête de bouc, l'involution. Mais d'autres choses, je ne vais pas entrer non plus dans trop de détails. Revenons donc à notre ami le pape. Commençons d'abord par observer l'arcane comme à chaque fois. Que voyons-nous? Un homme d'un certain âge, assis devant deux colonnes. Il fait un geste de bénédiction sur des personnages se situant en dessous de lui. Sur sa tête se tient une tiare, symbole d'un pouvoir spirituel. Il tient dans une main un sceptre avec 3 branches horizontales. La première branche sera pour son pouvoir matériel, intellectuel et spirituel. Nous voyons donc que le pape, par son impact spirituel et sa doctrine, a une influence sur ces 3 aspects de la vie. Par son geste de bénédiction, celui-ci appelle les prières d'en haut à descendre vers le bas. Nous remarquerons que dans les personnages à ses pieds, l'un des acolytes porte une main vers le haut, un autre une main vers le bas, tout ça pour recueillir cette bénédiction, cette prière vers le divin, afin de la recueillir du ciel vers la terre. Un peu comme nous pouvons l'observer dans le Baphomet des Phileas Lévi, mais cela est une autre histoire, je n'entrerai pas dans ces détails. Que voyons-nous encore? Le pape porte sur sa robe bleue un par-dessus rouge, c'est-à-dire que toutes les informations qu'il a par son intuition, par son étude intellectuelle, par les méditations qu'il a eues, eh bien, il est actif et les diffuse envers le plus grand nombre. Au contraire de la papesse qui, elle, intégrait toutes ces informations à l'intérieur d'elle, mais les gardait pour elle. Voyons également les 2 colonnes derrière lui, qui sont les colonnes du temple. Donc le pape est le gardien du temple. Tout ce qu'il a appris sur son parcours spirituel, il est là pour guider ses ouailles, toujours dans un esprit évidemment de bienveillance, si l'on prend l'aspect positif de la carte, évidemment. Et nous voyons que la main qui bénit n'est pas gantée. Vous voyez, elle n'est pas gantée. Tout ça pour symbolise que il va être proche toujours de ses adeptes, de ses ouailles. Nous voyons également que il y a un ruban doré qui remonte ou qui descend sur son vêtement et qu'il vient à sa gorge, toujours dans cette optique de faire descendre et remonter le divin par le Verbe, car au début de la création, il est dit « au commencement était le Verbe ». Vouloir changer le verbe, vouloir détruire le verbe, quelque part, c'est s'opposer
au Créateur. Cette carte nous informe dans un tirage d'une union, d'un conseil, quelqu'un qui vient vous aider, à vous guider. Dans son aspect négatif, ça sera un personnage tyrannique qui use de son pouvoir spirituel pour tromper ses ouailles. Ce n'est pas le cas, normalement, de ce personnage. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Pacataro afin de suivre d'autres études d'arcanes, et vous trouverez également dans les vidéos un livre méditation sur les arcanes du tarot que je vous conseille afin de vraiment pénétrer les arcanes majeurs du tarot. À bientôt et n'oubliez pas de vous abonner.